feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Lorsque le second sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer, qui avaient souffle de vie, périt, et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles. Afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Maintenant il dit, je regardais. Ces gens, ils regardaient. Et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, 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 3 fois, aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui vont sonner. Les 4 premiers anges ont sonné de la trompette. Il reste 3 anges qui doivent sonner de la trompette. Et à chaque son de trompette, il y a un malheur qui doit venir. C'est alors que le 5e ange sonna de la trompette. Il est dit au verset 12, le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Au verset 13, le 6e ange sonna de la trompette. Apocalypse 11, verset 14. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. À chaque son de la trompette des 7 anges, il y a un malheur. Tandis qu'à chaque son de la trompette des 7 messagers, il y a une guerre scripturaire qui est déclarée. C'est 2 choses différentes. Les 7 anges d'Apocalypse 1, quand ils sont dans la main du Fils de l'homme, quand ils proclament leur message, il y a une guerre. C'est une guerre de l'écriture. Ce n'est pas une guerre de citation. C'est une guerre scripturaire. C'est-à-dire la parole doit être proclamée. Mais quand les 7 anges d'Apocalypse 8 sonnent la trompette, il n'y a pas de guerre scripturaire, mais il y a des malheurs. La chose est-elle claire? Donc on ne peut pas confondre les 7 anges qui sont dans la main du Fils de l'homme et les 7 anges qui sont devant le trône et à qui il est donné cette trompette. Donc au moins on ne peut pas les comparer il est dit dans Apocalypse 15, Apocalypse 16. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc on ne peut pas confondre ces anges. Quand on lit ange, on regarde le contexte et on comprend de quoi il s'agit. C'est pour cela que le messager de l'heure pouvait dire,
7 anges sont venus vers moi. Ce ne sont pas les 7 anges d'Apocalypse 1, ni les 7 anges d'Apocalypse 8, ni ceux d'Apocalypse 5. Les siens, il les a vus avec des anges. Or, nous savons que les anges n'ont pas d'ailes, avec des ailes. Les anges n'ont pas d'ailes. Ce sont les chérubins qui ont des ailes. Ce sont les séraphins qui ont des ailes. Mais tous les êtres célestes sont appelés communément anges. Mais regardez que les séraphins volent au-dessus du Seigneur. Tandis que lui, il est assis sur les chérubins. Et que les anges se tiennent devant son trône. La guerre que l'ange d'Apocalypse 3, 14 a déclarée est une guerre scripturale dans laquelle nous sommes conviés. Nous sommes dans une bataille. Et une bataille terrible. La plus grande qui ait jamais été livrée. Dieu veut prouver parmi les hommes que la victoire de Golgotha est certaine. Il veut démontrer cela. Et il s'est choisi une troupe qui dans la Bible est appelée la troupe des vainqueurs. Ce sont des hommes qui savent combattre. Ce sont des vaillants hommes de David. David n'était pas entouré de n'importe qui. Il était entouré d'hommes de vaillants. Des hommes qui savaient que si nous sommes avec loin du Seigneur, Dieu est avec nous. Donc ils savaient choisir le camp. Ils avaient une vue spirituelle. Il y en avait un d'eux, Éliazar. Les Israélites fouillaient devant les Philistins. Il s'est tenu dans un champ de lentilles. Son épée à la main. Il a combattu. Il a défait l'armée des Philistins. Et il s'est épée si fortement que son épée était une prolongation de son bras. Il a ouvert la main. Mais l'épée ne tombait pas. Lui et l'épée, ils étaient un. Nous et la parole, nous devons être un. Parole de sa parole, esprit de son esprit. Éliazar, né d'une femme et d'un homme, il était loin de l'esprit de Dieu. Il combattait pour David. Il combattait pour Israël. Jérusalem. Le tison arraché du feu. À cause de son époux, Dieu nous gardera. Voyez-vous cela? Ça, c'est ce que Zacharie a dit. On a vu Josué, le souverain sacrificateur, avec des vêtements souillés, et Satan qui l'accusait. Et l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprise. Qui était l'avocat de Josué? L'Éternel lui-même. Qui était le juge? L'Éternel lui-même. Et l'avocat qui est l'accusateur, que le juge te ferme la bouche. Mais le juge et l'avocat, c'est toujours le Seigneur. Notre juge est devenu notre avocat. Et il dit à Satan que l'Éternel te réprise, qu'il te ferme la bouche. Est-ce que Jérusalem n'est pas un tison arraché du feu? Alors il dit à Josué, voici je te rends pur. À cause de quoi? Pas à cause de Josué, à cause de Jérusalem. Dieu avait dit dans Zacharie 1, je reviens à Jérusalem. Il revenait à Jérusalem. Il allait encore y faire sa demeure. À cause de cela,
Il a lavé Josué. Il a fortifié Zorobabel. Il a fortifié le peuple. Dans ces temps, le Seigneur a dit, je restaurerai. À cause de cela, il nous rendra purs. Il nous fortifiera. Car il dit, et la chose arrive. On ne peut pas confondre les groupes d'anges. Non, chaque ange reste à sa place. Amen. Amen. Et les anges d'Apocalypse 8, ce sont des anges célestes qui se tiennent devant Dieu. Et les trompettes leur furent données. Mais quand ces anges vont-ils sonner de la trompette? Le contexte est clair. Quand il ouvrit le 7e son. Ce n'est pas pendant le 4e, ni le 3e, ni le 2e, ni le 1er. C'est quand il ouvrit le 7e. Or, quand ouvre-t-il le 7e? Pour qu'il ouvre le 7e son, il faut qu'il prenne le livre. Amen. Et il ne peut pas prendre le livre tant que le dernier d'entre nous n'est pas sauvé. Parce que c'est le livre de la rédemption. Quand il prend le livre, l'agneau est transformé en lion. Apocalypse 5. Les symboles de l'écriture sont clairs. Jamais pour l'église des nations, le Seigneur n'a été appelé lion. Pour l'église des nations, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il est, voici l'époux allé à sa rencontre. Il est le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est Christ, l'homme. Le fils de l'homme, naissant au milieu des 7 chandeliers d'or. Mais pour Israël, il est le lion de la tribu de Juda. Il est le Silo, celui à qui appartient le trône. Mais pour nous, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Amen. Donc pour nous, il n'a jamais été le roi, le lion de la tribu de Juda. Pour nous, il est toujours l'agneau. Ainsi, lorsque nous regardons les Saintes Écritures, nous constatons, comme nous l'avons entendu hier, que après l'enlèvement de l'Église épouse, c'est alors que directement nous sommes placés dans le temps qui est fixé juste avant le millénium. Le temps de la fin et les dernières années qui sont données à l'humanité de vivre dans ce système, Dieu a donné des prophéties précises qui ne peuvent plus laisser de doute. Après l'enlèvement de l'Église, le monde est placé directement dans la période du 6e siècle. Parce qu'il est dit dans Apocalypse au chapitre 7. Après cela, je vis 4 ans. Hier, nous avions lu ça. Et il fut dit à ces anges de ne point faire de mal à la nature, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et le nombre était donné soit 144. Pendant que l'Église épouse est enlevée, l'alliance d'une semaine est conclue entre l'Antichrist et plusieurs, c'est-à-dire les Juifs, les Arabes, les chrétiens, au sujet de Jérusalem. Il y a une période de 3 ans et demi que nous avons vue hier dans Apocalypse 11, verset 3. Pendant ces 3 ans et demi, Apocalypse 11, verset 3, les 2 oliviers
qui sont les deux chandeliers, qui sont les deux témoins, qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et nous avons vu que ces deux chandeliers, ces deux témoins, qui sont les deux oins, dans Zacharie 4, ils sont montrés en dehors du chandelier. Tandis que les 7 étoiles sont dans la main du Fils de l'homme, qui marche au milieu des 7 chandeliers. Et les 7 étoiles qui sont au milieu de ces chandeliers, font partie des 7 chandeliers qui sont les 7 églises. Tandis que les deux oins qui sont en dehors du chandelier, l'un à gauche et l'un à droite, ne font pas partie de l'église. Non. Bien qu'ils ont part à la même bénédiction, mais ils ne font pas partie de l'église. Et selon les ministères, le ministère qui est décrit plus bas, nous avons vu hier qu'il s'agit de Moïse et d'Élie. Et ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et nous avons vu dans Matthieu 17 le Seigneur sur la montagne de transfiguration qui avait devant lui deux oins qui se tenaient, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. C'était Moïse et Élie. Donc pendant les 3 premières années et demie, Moïse et Élie prêchent par l'autorité de la parole qu'ils ont. Ils font tomber des fléaux sur les nations parce qu'ils prophétisent sur les nations. Pendant ces 3 ans et demi, l'Antichrist respecte son alliance selon Daniel 9, 27. Pendant cette période, les 144 000 sont appelés selon Apocalypse 7. Pendant cette période-là, il est dit dans Ésaïe au chapitre 33 que les héros ont prêché. Ils sont appelés les lions de Dieu. Ariel. Il est dit au verset 7, Ésaïe 33, verset 7. Voici les héros. Poussent des cris amers. Les messagers de paix pleurent amèrement. Pourquoi les routes sont désertes? On ne passe plus dans les chemins. Il a rompu l'alliance. Celui qui avait conclu l'alliance maintenant l'a rompu. Ça c'est déjà la fin des 3 premières années et demie. Celui qui avait conclu l'alliance, il l'a rompu. Dans Daniel, il est dit, Daniel chapitre 11, parlant toujours de cette période-là, dans Daniel 11 au verset 32, il séduira toujours ce il par des flatteries les traîtres de l'alliance. C'est ce qu'il va faire avec l'alliance qu'il va conclure. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Ceux de son peuple qui connaissent Dieu, eux ne se laisseront pas séduire. Pendant ces 3 ans et demi, Moïse et Élie prêchent. Et selon le livre de Sophonie, il est dit au chapitre 3, Sophonie chapitre 3, verset 12, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom du Seigneur. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge. Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Est-ce que c'est clair? Pendant ces 3 ans et demi, où il y a une bonne entente entre Israël et l'Antichrist,
L'antichrist n'a pas encore l'autorité absolue sur la face de la terre. Bien qu'un cœur de bête lui ait déjà été donné, mais il n'a pas encore toute l'autorité voulue. Il a d'abord usé de subterfuge, il séduit Israël. Il conclut une alliance d'une semaine avec lui. Et pendant 3 ans et demi, selon Apocalypse 12, verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Cette femme d'Apocalypse 13, Apocalypse 12, verset 13, est la même que celle qui est mentionnée au verset 1, verset 2, verset 4, verset 5, verset 6. Il y a des gens qui disent que la femme d'Apocalypse 12, 13 n'est pas la même que celle qui est dans Apocalypse 12, 1 à 5. Mais il est clair que c'est la même. Car il est dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme, mais pas n'importe quelle femme, celle qui avait enfanté le fils. C'est clair. Il s'agit de la femme qui avait enfanté le fils. Quelle est cette femme? La guerre scripturaire a été déclarée. L'Église a été posée sur le fondement des prophètes et des apôtres. Ils ont sous le pied l'Ancien Testament, la parole prophétique. Ils ont sur leur tête la doctrine des 12 apôtres. Qu'est-ce qui les enveloppe? La chaleur du soleil de justice. L'amour de Christ les enveloppe. La grâce de l'agneau est avec eux. Et c'est l'agneau qui a donné sa semence. La preuve en est que chaque semence se reproduit selon son espèce. Et l'espèce qui est produite témoigne de l'espèce qui a été semée. Qu'est-ce qui est produit? Mais c'est le Fils. Alors qui a donné la semence? C'est le Fils. Il veut se reproduire lui-même au sein de son Église. Jésus-Christ, le Seigneur, veut reproduire lui-même. Dieu veut à nous être révélé dans toute sa puissance, dans toute sa nature, la même vie, les mêmes dons, la même puissance, la même parole, le même Seigneur dans son Église. C'est de cette femme qu'il s'agit. Il s'agit des hommes qui ont entendu la parole de Dieu. Parmi ceux qui ont entendu le message cela, ressortira les vainqueurs. Ceux qui ont entendu le message, ce sont ceux qui ont reçu la semence. La femme a reçu la semence, mais elle n'est pas la semence. La semence se développe au milieu d'elle. Marie avait reçu la parole. Marie n'était pas la parole. Et la parole a germé en Marie. Et un jour, à Bethléem, la parole sortit. Un jour, sur cette terre, le Fils sortira. C'est une promesse. On doit l'attendre. Elle sera chair et os. Maintenant, c'est une prédication. Nous marchons dans la foi. Mais demain, on touchera. On verra. Sera avec le Fils. Le groupe de vainqueurs. L'église épouse. Amen. Donc c'est parmi ceux qui ont entendu le message qui sont capables de devenir un.
avec la parole. Que font-ils eux? 2 Corinthiens 3. Nous qui le visage a découvert. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, parce que nous contemplons. Nous sommes transformés. La contemplation du bien-aimé nous transforme à son image. Contemplez-le. Observez-le. Laissez-vous pénétrer de son image. Vous serez transformés en la même image, de gloire en gloire. Nous ne contemplons pas le prophète, messager, parce que je ne veux pas te transformer à son image. Je n'ai pas besoin de devenir un blanc, ni de devenir prophète, mais j'ai besoin de devenir un fils de Dieu à la stature parfaite. Alors je contemple celui à l'image duquel je veux être fait. C'est aussi simple que ça. Qui contemples-tu? Qui contemples-tu? C'est cela que tu deviendras. Si tu contemples un musicien, on le verra dans ton habillement, dans ta coiffure et dans ton parler. Si tu contemples une starlette, oui, ces femmes, ces vedettes de cinéma, ces mannequins là, on verra comment tu seras. Tu vas lui ressembler petit à petit. Peut-être que tu vas t'appeler sous Hélène, je ne sais pas. Je chercherai même à changer de nom. Mais si tu veux ressembler à Christ, on le verra aussi. Pas dans la démarche, mais dans la parole. Christ est la parole. Il est la parole faite chair. Il est la parole loin. Amen. Alors pendant les 3 premières années, l'Antichrist s'attaque à cette femme. Oh, elle croit. Elle est sauvée. Elle est sous la grâce. Elle a la parole. Mais elle n'est pas devenue un. Oh, mais malgré ça, quand elle est sauvée, elle est sainte. Elle est pure. Elle a la vie éternelle. Elle ne l'aura pas. Elle a. Celui qui croit en moi, celui qui écoute ma parole, et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a. Au moment même où il entend, il écoute et il croit, il a. Pas il aura. Non, il a la vie éternelle. Est-ce que la chose est bien claire? Alors pendant 3 ans et demi, le temps est fixé. Verset 14. Après les 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. Afin qu'elle s'envole au désert. Vers son lieu. On les nourrit un temps, 2 temps. Et la moitié d'un loin de la face du serpent. C'est les 3 premières années. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Il est montré que ce sont les gouvernements de la terre qui mettront une fin à la persécution religieuse, d'ordre politique qui tombera sur le peuple. Et elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé. Et à la fin de ces 3 ans et demi, ils rompt l'alliance. Ésaïe 33, verset 7. Ils rompent l'alliance. Ils méprisent l'alliance qu'il avait faite. Daniel 9, 27. Ils brisent l'alliance. Et que fait-il? Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. C'est-à-dire Israël. À ce moment-là, il s'attaque contre eux. Et la Bible dit dans Daniel, au chapitre 11, Daniel 11, nous sommes au verset 33. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Regardez, il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme et à la captivité.
criminalité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus. Et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps de la fin. Regardez au verset 31. Les troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel. Ça c'est Daniel 9, 27. Le sacrifice perpétuel. C'est Daniel 8, verset 14. Il fera cesser le sacrifice perpétuel. Est-ce que vous voyez la chose? C'est Daniel 12, verset 2. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. C'est encore Apocalypse 13, au verset 5. Nous avons plusieurs passages de l'Écriture qui parlent de ces temps. Le temps où l'alliance est brisée. Il est dit ici au verset 5, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute langue. Premièrement, quand l'église d'épouse est enlevée, selon Matthieu 24, au verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il s'agit des deux oins qui vont rassembler les élus. Ce sont les élus d'Israël. Les 144 000, ce ne sont pas les seuls à être sauvés, mais il s'agit des élus. Parce que dans chaque message, il y a des sauvés et des élus. Les élus sont aussi sauvés, mais les sauvés ne sont pas tous élus. Les uns arrivent jusqu'au scellement, et les autres expérimentent seulement la nouvelle naissance, la justification et la sanctification, sans cependant arriver jusqu'au baptême de l'Esprit. C'est là où la chose devient compliquée. Le message de l'un est pour l'épouse. C'est pour ceux qui arriveront au scellement. Ça veut dire qu'il y en a qui ne pourront pas saisir certaines déclarations. Il y a dans notre prédication des choses qui concernent les appelés seulement. Il y en a d'autres qui ne concernent que les élus. Dans les choses qui concernent les appelés, les élus aussi comprennent. Mais quand on parle des choses concernant les élus, les appelés ne comprennent pas. Alors on ne fait jamais de problème à celui qui ne comprend pas. Peut-être que c'est un appelé. Mais s'il est élu, il saisira. Je t'envoie avec un message qui préparera l'époux, pas la femme, époux. Amen. Alors nous prêchons à l'époux. Et la particularité de l'époux, elle pénètre dans ces choses. Elle reste assise sur le rocher. Et qu'est-ce qu'elle attend là? Que le Seigneur passe. Amen, amen. Et qu'il proclame son nom. Saint, Saint, Saint est le Seigneur.
Alléluia. Amen. Parce que quand il proclame son nom, contrairement à Moïse, il ne nous montre pas le dos, mais il nous montre sa face. Et quand vous voyez sa face, certainement vous vivez. Ces choses sont très importantes. C'est après la prédication des deux prophètes que l'Antichrist brise son alliance. Alors il met à mort les deux prophètes. Et avant cela, les deux oins, on montre les 144 000 avec l'agneau sur la montagne de Sion. Il est encore agneau. C'est encore la rédemption. Les prières montent encore vers le Seigneur. Amen. Mais alors après, il remonte, il prend le livre et l'agneau se transforme en lion. Quand l'agneau se transforme en lion, les sceaux sont brisés. C'est là que nous disons il est important qu'on comprenne la vision, la révélation et l'accomplissement. C'est trois choses différentes. Daniel a eu la vision. Il n'a pas eu la révélation. Il n'a pas vu l'accomplissement. Il dit dans Daniel 12. Oui, j'entendis, mais je ne compris pas. J'avais vu. Il a vu la vision. Il avait entendu, mais il n'a pas compris. Il n'a pas eu la révélation. Il a dit, mais quand ces choses arriveront, on lui dit, cela arrivera quand la force du peuple saint sera terminée. Le temps de l'accomplissement est fixé. Lorsque William Branham vint, le Seigneur lui a donné la révélation. C'est pour ça que le titre de ces brochures c'est la révélation de cette chose. Il n'est pas dit l'accomplissement. Il est dit la révélation. Le messager de l'heure a eu la révélation. Quelle révélation a-t-il eu? Il a eu la révélation du premier âge, du premier saut. Mais le premier saut était déjà passé. Donc l'accomplissement était déjà passé. La vision était terminée. Il a la révélation plus tard. Cela nous est seulement communiqué en connaissance. Il a eu la révélation du deuxième saut. Mais c'était déjà passé. Il a eu la révélation du troisième saut. Mais c'était passé. Il a eu la révélation du quatrième saut. Et ça s'accomplissait. Puis il a eu la révélation du cinquième et du sixième. Mais lorsque l'accomplissement arrivera, ce ne sera ni vision, comme Daniel avait vu, ni vision. Jean a vu l'agneau qui ouvrait. Ça n'était qu'une vision. Ce ne sera plus la révélation. William Branham l'a eu. Ce sera l'accomplissement. Un jour, l'agneau prendra le livre. Nous serons déjà là-bas. Amen. Il prendra le livre. Et nous céderons aussi nos courages. Il prendra le livre. Il brisera le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Les chérubins qui ont fait la création disaient Saint, en volant. Tout s'arrêtera. Le Seigneur n'aura plus besoin d'adoration. Car un jour de vengeance est fixé. Là tout s'arrête. Plus d'adoration. Un silence d'une demi-heure. Et alors que les trompettes sont données aux 7 ans. Depuis 3 ans et demi, nous sommes au ciel. Est-ce que vous comprenez la chose? Et quand les 7 trompettes sont données aux 7 ans, le premier sang, le deuxième sang, le troisième sang, le quatrième sang, il y a un aigle qui parle. Le cinquième sang, le sixième sang, l'ange puissant maintenant descend.
avec le livre qu'il avait pris et qu'il avait ouvert, il pose un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il dit, tout lieu, foule la plante de tes pieds, je te le donne. Il revendique sa propriété. Pourquoi? Il a le titre de propriété dans ses mains. Il a le titre de propriété. Il vient de prendre. Il a déjà ses élus des nations. Il descend et il rugit. Comme rugit un lion. Les 134 000 le connaissent. Amen. C'est alors qu'il reste un ange qui a une trompette qui doit sonner. Dans Apocalypse 10, il est parlé. Il a dit dans Apocalypse 10 au verset 7. Mais qu'on joue de la voix du septième ange. Quand il sonnerait de la trompette. Regardez que quand les anges sonnent, aucun d'entre eux ne parle. Non, ils ne se contentent que de sonner les trompettes. Vous voyez la chose? Alors s'il y a un ange qui lui parle, et un autre qui sonne de la trompette, il y a l'ange de la voix, et il y a l'ange de la trompette. Mais quand l'ange de la trompette sonne, le mystère de Dieu s'accomplit. Il n'est pas dit le mystère de Christ. Le mystère de Christ est déjà accompli. Et l'épouse a été enlevée. Il y a le mystère de Dieu. Christ est le mystère de Dieu. Colossiens 2:2. Mais il y a aussi le mystère de Christ. Éphésiens 3:3. Et le mystère de Christ, c'est que les païens et les juifs sont cohéritiers. Ils forment un même corps. Ils participent à la même bénédiction, à la même promesse. Où? En Christ. C'est un lieu sûr. C'est une forteresse. C'est le lieu de repos. C'est le lieu de rencontre avec le Seigneur. Là où il rappelle son nom. Le mystère de Dieu s'accomplit comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Que se passe-t-il quand le septième ange sonne de la trompette? Le royaume du monde, verset 15, est remis à notre Seigneur et à son Christ, comme s'il y en avait deux, mais il régnera au singulier. Le Christ, c'est lui le Seigneur. Pierre a dit, enfants d'Israël, sachez aujourd'hui que Dieu a fait Seigneur et Christ. Qui? Ce Jésus, il est le Seigneur. Et le royaume est remis à notre Seigneur et à son Christ, celui qui a vaincu. Alléluia. Amen. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Ils étaient assis devant Dieu et ils se prosternent devant Dieu en disant à Dieu devant lequel ils étaient. Nous te rendons grâce, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui est. Car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Alléluia. Il saisira sa grande puissance et il prendra possession de son règne. Son grand Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu, l'Esprit devant lequel Jésus est notre médiateur, notre avocat, intercède pour nous. Alors le royaume est remis au Seigneur et à son Christ et il régnera. C'est le même. Qui est-il? Il est le grand Dieu sauveur. On dit à dit notre grand Dieu sauveur. C'est merveilleux. Qui nous a sauvés? C'est notre grand Dieu. Qui est-il? Il est le Seigneur, le Christ.
Paul s'écrit le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. Non seulement Dieu a été manifesté dans la chair, mais en plus de cela, le même Dieu là, il a été justifié par l'Esprit. L'Esprit l'a justifié. Et il a été vu des anges. Et les anges ne comprenaient pas. Ils le voyaient en. C'est pour ça que l'Écriture parle de la longanimité. Il avait toute la puissance nécessaire pour détruire tous ces pécheurs. Mais sa longanimité a fait qu'il les supporte et qu'il fuit même. Vous savez, si vous êtes capable de réduire quelqu'un en poussière, appelle-lui la bouche. Allez. Je te conseille de t'arrêter. Sinon, je te règle ton compte. Mais lui, dans sa longanimité, il regarde sa créature et il se cache. Les hommes disent, quel est cet homme qui se cache? Le Seigneur Dieu lui-même, dans la chair, se cachait. Et toi, tu vas me dire, parce que tu as le Saint-Esprit, tu vois qu'on va arrêter des gens là-bas, on te dit, passons par là. Il fait avec moi. Soyez prudents. C'est clair. C'est pas parce que Dieu est avec nous on va mettre nos pieds dans les nids des vipères. Mais si sans le savoir, on vient entre dans le nid d'une vipère, il ne me sera fait aucun mal. Pourquoi? Dieu l'a dit. Il n'est pas dit que je prierai. Regardez l'histoire de Paul. Il prend des brindilles pour faire du feu. Et dedans il y avait un serpent. Et le serpent le mord. La Bible ne dit pas qu'il s'est arrêté. Il a invoqué en priant au roi. La Bible dit qu'il a simplement secoué le serpent sur le feu. Et il a continué ce qu'il faisait. Et les hommes ont dit, celui-là il va mourir. C'est un pécheur. Il échappe à la justice des hommes et la justice de Dieu. Mais quelle ne fut pas leur surprise. Paul se tenait debout 24 heures après. Alors ils ont reconnu que Dieu était avec Paul. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu a été vu des anges. Dieu a été prêché aux nations. Dieu a été cru dans le monde et élevé dans la gloire. Lorsque l'ange puissant descend, il pose un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il tient le livre dans ses mains. Il lève l'autre au ciel. Il rugit comme rugit un lion. Alors les sept tonnerres font entendre leur voix. Mais où sommes-nous en ce moment-là? Au ciel. Les sept tonnerres ne nous concernent pas. Nous n'avons pas besoin de leur révélation. Nous n'avons pas besoin de l'entendre. Et quand nous serons au ciel, nous n'entendrons pas le bruit de fracas et de douleur qu'il y aura sur la terre. Non, nous sommes en paix, en pleine fête. Nous n'avons qu'à faire de la révélation des sept tonnerres. De toutes les manières, tous les élus de tous les âges prendront part à l'enlèvement. Et la condition posée au premier âge est la même qui est posée au dernier âge et dans tous les âges. Quelle est cette condition? Romains 8:11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts n'habite pas en vous, vous ne ressusciterez pas des morts. Voilà la condition de l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus. Jésus ne s'est pas ressuscité, mais Dieu l'a ressuscité. Comme Dieu l'a ressuscité, Dieu nous ressuscitera. Si le même esprit est en nous, pour que cet esprit soit en vous, vous devez prendre la parole comme il le dit. Passez par la nouvelle naissance. Serrez cette parole dans vos cœurs. Et l'esprit viendra faire sa demeure en vous. C'est ça la condition. Quand les sept tonnerres feront entendre leur voix, il y a déjà 3 ans et demi que nous nous sommes là-bas. Et nous comptons encore en passer 3 ans autres et demi. Nous n'allons pas revenir au bout de 3 ans et demi. Et nous ne partirons pas après 3 ans et demi. Non, mais pendant toute la période.
de l'enlèvement au millénium, nous serons là-bas. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il ait fait de ses ennemis ses marchés. À la bataille d'Armageddon, lui-même combattra. Amen. Ce n'est pas Israël qui combattra. Israël va combattre à la bataille de Jérusalem. Zacharie 12 dit, à la bataille de Jérusalem, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour les peuples alentours. Vous avez entendu? Et le plus petit dans Juda, comme David. Donc Israël combattra. C'est la bataille qui doit bientôt arriver. Et peut-être même qu'elle arrivera dans le temps de l'enlèvement. Parce qu'il y a 7 ans qui est prévu pour que les armes soient brûlées. Et que les hommes qui mourront sur le champ de bataille soient enterrés dans une ville appelée Amona. Mais à la bataille d'Armageddon, c'est le Seigneur lui-même qui combattra. Il fera pleuvoir la grêle et les feux. La terre et les armées ennemies seront lapidées comme une vulgaire prostituée. Est-ce que vous comprenez la chose? Et Dieu se chargera d'enterrer lui-même les cadavres. Comment? Ils ne seront pas enterrés. Il appellera les oiseaux des champs. Il appellera les bêtes féroces. Il allait participer à mon festin. Et ils se nourriront de la chair de ces hommes. Et ce sera alors que nous viendrons. Après que le prince de la paix ait ramené la paix. Amen. Après qu'il ait fait cesser tout, ce sera la véritable paix. Pas celle que l'Antichrist veut produire maintenant. Il n'est qu'une paix romaine. C'est-à-dire, vous n'aurez la paix que si vous êtes en accord avec eux. C'est pour ça que la marque de la bête sera posée. Regardez dans le psaume 113. Il est dit, qui est semblable au Seigneur? Mais dans Apocalypse 13, il sait qui est semblable à la bête. Tout ce qui est à notre Dieu, il le donne à cet antichrist qui recevra le trône et qui s'assiera sur le trône des nations. Dieu voulant, nous verrons ça dans les jours qui viennent. Nous sommes arrivés à une période où Dieu va faire le dénouement. D'abord ce fut le mont Sinaï et ensuite ça a été le mont Carmel. Mais maintenant le dénouement va se faire sur le mont Sion. Il y a un dénouement qui va faire avec l'épouse. Maintenant deux choses vont de pair. Israël est dans sa terre, attendant le Messie. Nous aussi nous sommes dans notre terre, attendant notre époux. Nous n'attendons pas le Messie, il est déjà venu. Maintenant nous attendons notre époux. Celui qui nous a sauvés est devenu notre époux. Lui et nous sommes son nom. C'est Jésus-Christ. Dieu a parlé dans la nuée. Il était dans le feu. Et il a parlé au prophète. Et dans ces jours, Dieu est dans le Fils. Et il parle au Fils. Les fils entendent la voix. C'est pour cela que lorsque la voix retentira, il n'y a que ceux qui la reconnaissent aujourd'hui qui l'entendront ce jour-là. Et on sera transformé. Le mystère est frais. Le mystère est grand. Nous ne mourrons pas tous. Et tous, nous serons changés. Il a dit, il le fera. Quel est son nom? C'est Jésus-Christ. Le puissant dans la bataille. Il a jeté Satan dehors. Satan accuse, mais il lui ferme la bouche. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Aujourd'hui, Jésus dit à Satan que le Seigneur Dieu te réprime. Et qui est le Seigneur Dieu? C'est Jésus-Christ. Le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. À sagesse, ta justice. Il est digne d'être loué.